Bonjour et bienvenue à l'épisode 248 du podcast Innovation, Agilité et Excellence. Mon nom est Éric Lheureux et sur ce podcast, nous désirons vous offrir réflexions, conseils et perspectives afin de faire face aux perturbations du marché et de développer la croissance profitable de vos organisations. Avez-vous déjà ressenti ce léger malaise ou même un certain ennui lors d'une session de réflexion stratégique au moment de définir la vision? Vous n'êtes pas seul. Pour beaucoup de dirigeants, c'est une étape perçue comme abstraite, presque ésotérique. On finit souvent par s'entendre sur une phrase pompeuse remplie de mots comme leader, excellence et innovation, qu'on affiche sur un mur et qu'on oublie aussitôt. Le problème, c'est que si votre vision est interchangeable avec celle de vos concurrents, ce n'est pas une vision, c'est de la décoration. Dans beaucoup de comités de direction, la définition de la vision est perçue comme un exercice de style, une étape obligatoire, mais déconnectée de la réalité opérationnelle. On se retrouve avec des énoncés génériques qui ne dictent aucun comportement et ne tranchent aucun dilemme. Ce manque de rigueur crée un flou décisionnel coûteux. Sans une ambition claire, l'organisation s'éparpille. On tente de répondre à toutes sortes de demandes, on accepte des projets marginaux et on finit par épuiser ses ressources sans jamais construire d'avantages concurrentiels réels. Si vous ne savez pas précisément ce que gagner signifie pour vous, vous êtes condamné à simplement participer au marché, en subissant les règles dictées par vos concurrents. La maîtrise stratégique exige de transformer cette vision floue en une aspiration gagnante rigoureuse. Une ambition qui ne se contente pas de décrire un souhait, mais qui pose le cadre de tous les choix futurs. Aujourd'hui, nous allons voir comment définir cette aspiration pour qu'elle devienne le moteur de votre valeur client et de votre croissance profitable. Ce que nous allons discuter ensemble, c'est pourquoi l'aspiration gagnante est le cadre fondateur de la cascade de choix stratégiques. Comment définir concrètement la victoire sur un marché spécifique et d'une façon particulière. Nous discuterons aussi des 4 filtres de robustesse pour valider votre ambition, une analyse des cas Ferrari, Google et Netflix, et enfin, la dimension évolutive de la vision et l'importance de savoir quand la destination est atteinte. Allons-y. Pour bien comprendre l'importance de notre discussion, il faut se tourner vers les travaux de Roger Martin sur la stratégie. Martin nous enseigne que l'aspiration gagnante n'est pas une simple introduction à la stratégie. Elle est l'ancrage fondamental. Elle met en place le cadre pour l'ensemble des choix qui suivront. Où allons-nous jouer? Comment allons-nous gagner? Et quelles sont les capacités dont nous avons besoin? Cette aspiration représente une affirmation sur le futur idéal de l'entreprise. Elle exprime ce que l'organisation aspire à devenir. Mais attention, pour être utile, cette aspiration doit expliquer concrètement ce que signifie gagner sur un marché spécifique et surtout d'une façon particulière. Si votre ambition est de dominer le marché, vous n'avez rien dit. Si en revanche, votre ambition est de devenir la référence absolue en matière de sécurité pour les données sensibles des institutions financières grâce à une architecture de cryptage inviolable, vous avez déjà posé un cadre. Toute entreprise se doit de clairement identifier ce que signifie gagner pour elle. Sans cette définition, il n'y a pas de critères pour évaluer la performance. Plus important encore, exprimer cette ambition en termes de valeur client est un levier de puissance exceptionnelle. Lorsque l'ambition est centrée sur le bénéfice ultime pour le client, elle cesse d'être une métrique interne pour devenir une promesse de marché qui aligne chaque employé et chaque décision. Maintenant, pour complémenter Martin, revenons à Jim Collins, qui nous introduit le concept de BHAG, le Big, Hairy, Audacious Goal. Ici, l'audace rencontre la mesure. Un BHAG est un objectif à long terme, bien sûr, souvent évalué sur une période de 10 à 20 ans, qui a la particularité d'être mobilisateur et mesurable. L'aspiration gagnante et le BHAG travaillent de concert pour donner un sens et une direction. Ils permettent d'articuler la réussite de manière tangible. Et comme je le mentionne souvent, l'ambition stratégique doit permettre de savoir exactement quand nous avons réussi. C'est cette clarté qui transforme une intention en un mécanisme de focalisation des forces vives de l'organisation. Et une fois l'aspiration formulée, le dirigeant et son équipe de direction doivent la soumettre à une analyse de robustesse.
Voici 4 filtres proposés que nous utilisons pour valider si une ambition est un véritable levier de maîtrise. D'abord, le bénéfice client. Est-ce que votre aspiration exprime une valeur supérieure pour vos clients cibles? Si elle ne parle que de votre marché, elle est incomplète. Ensuite, le critère de la victoire. Pouvez-vous mesurer le moment exact où la destination sera atteinte? La victoire doit être observable et binaire. Ensuite, la sélectivité. Votre ambition vous oblige-t-elle à renoncer à certains clients ou à certains produits? La stratégie est un exercice de renoncement. Et enfin, comme 4e filtre, la viabilité de l'opposé. C'est le test de rigueur par excellence. Si l'inverse de votre ambition n'est pas une stratégie viable pour un concurrent, alors vous n'avez pas fait de choix stratégique. Vous avez qu'énoncé un impératif opérationnel. Appliquons maintenant ces concepts pour voir comment ils dictent les décisions de haut niveau. Discutons des cas de Ferrari, de Google et de Netflix. D'abord, Ferrari. Ferrari ne cherche pas à gagner dans l'industrie automobile en général. Il gagne sur le marché spécifique des voitures de sport de très haut luxe d'une façon particulière. La rareté extrême et la performance héritée de la Formule 1. Leur ambition? L'excellence italienne qui fait rêver le monde, c'est-à-dire une focalisation sur l'ultra-luxe et la rareté. Comme orientation client, c'est élevé. Elle vise l'émotion, faire rêver, plutôt que le simple mode de transport. Quant à la notion de gagner versus participer, encore une fois, c'est élevé. La victoire ne se mesure pas en part de marché, mais en désirabilité et en marge unitaire. Ils gagnent plus par voiture que n'importe qui. Quant à la sélectivité, c'est extrême. Ils refusent le volume. Ils ont longtemps refusé les modèles à 4 portes, bien que maintenant ils en offrent une, et ne feront jamais de citadine. Et enfin, le test de l'opposé, c'est validé. L'opposé est de rendre la performance de luxe accessible au plus grand nombre, ce qui est plus du ressort de Porsche ou de Tesla. C'est une stratégie de volume rentable, mais Ferrari choisit l'inverse. Maintenant, discutons du cas de Google. Comme ambition, on parle d'organiser l'information mondiale et la rendre universellement accessible et utile. Et aujourd'hui, on pourrait rajouter Be an AI First Company. En termes d'orientation client, elle est maximale. Le bénéfice réside dans l'utilité et l'accessibilité pour l'utilisateur final. Quand on regarde gagner par rapport à participer, encore une fois, c'est élevé. Universellement ne laisse aucun espace à une seconde place. La victoire est la présence partout. En termes de sélectivité, c'est un peu moyen cependant. C'est probablement leur point faible. L'aspiration est si large qu'elle permet à Google de s'éparpiller. En santé, dans les voitures, en domotique. Cependant, l'accent AI First resserre le champ sur l'intelligence logicielle. Et enfin, le test de l'opposé, c'est validé. L'opposé est de créer un écosystème fermé de données, privé et sécurisé, uniquement accessible sur nos appareils. Il s'agit bien sûr de la stratégie d'Apple. Et dans ce contexte, le choix de victoire est totalement l'inverse. Enfin, discutons de Netflix. Netflix nous montre que l'aspiration gagnante a un cycle de vie. Leur ambition, devenir le meilleur service mondial de distribution de divertissement. Leur orientation client, elle est élevée. L'accent est mis sur l'expérience de consommation, le divertissement, et la facilité d'accès, le service de distribution. Quant à gagner par rapport à participer, là aussi c'est élevé. L'usage du superlatif le meilleur couplé à mondial définit une position de leader absolu, pas simplement un acteur parmi d'autres. Quant à la sélectivité, encore une fois très élevée. Netflix a longtemps refusé les salles de cinéma, le sport en direct, jusqu'à tout récemment bien sûr, et la publicité, pour rester purement axé sur la distribution de flux. Et enfin, le test de l'opposé, encore une fois validé. L'opposé est d'être le producteur de contenu le plus exclusif et qualitatif, peu importe la plateforme de distribution, qui serait plutôt le modèle historique de HBO ou des studios de cinéma. C'est un choix stratégique viable et différent. Maintenant, il est crucial de comprendre que l'aspiration gagnante est ancrée dans le concret et qu'elle possède une fin. C'est l'analogie du navigateur. Une fois la destination atteinte, le voyage se termine. Une vision n'est pas un horizon infini. C'est un point d'arrivée que l'on doit pouvoir célébrer. Savoir que l'on a gagné est fondamental pour la santé d'une organisation. Elle permet de fermer un cycle,
de réévaluer le marché et de définir la prochaine aspiration gagnante. Si vous ne savez pas quand vous avez gagné, vous finissez par gérer une inertie au lieu de piloter une croissance. L'excellence réside dans cette capacité à conquérir un sommet, puis à avoir l'agilité de choisir le suivant. L'aspiration gagnante est bien sûr plus qu'une vision. C'est le cadre directeur de votre stratégie. Elle doit exprimer concrètement comment vous comptez gagner sur un marché spécifique en créant une valeur exceptionnelle pour le client. En utilisant les filtres de bénéfices clients, de victoires mesurables et de sélectivité, vous vous assurez que votre ambition est un outil de pilotage et non une simple figure de style. Pour Martin, si vous lisez l'ambition d'une entreprise et que vous ne pouvez pas deviner immédiatement ce qu'elle refuse de faire, c'est qu'elle n'a pas de stratégie. Elle a simplement un budget et des espoirs. Cette semaine, je vous propose cet exercice de réflexion. Reprenez votre énoncé d'ambition. Est-ce qu'elle définit clairement ce que signifie gagner pour vous ou est-ce qu'elle décrit simplement votre participation au marché? Si vous ne pouvez pas nommer ce que vous avez décidé de sacrifier pour atteindre votre idéal, votre cadre stratégique est incomplet. J'espère que cet épisode vous a plu. Vous pouvez consulter les notes sur notre site internet au www.inteliaconsulting.com/épisode 248. Vous aimez ces idées et désirez maîtriser les leviers de l'action stratégique? Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire afin de bâtir une organisation antifragile et assurer votre croissance profitable. D'ici notre prochaine rencontre, je vous souhaite une excellente semaine.